Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où j'étais au festival du Tuile à Rouen, il y a 2 semaines. Alors, je vous partage ce que j'ai amené. Oui, mais il y a tout ça, mais on va aller petit à petit. Alors, déjà, on a ce petit, je veux dire, affiche qu'on peut accrocher. Wof, le wof, que vous voyez. Le wof, je connais pas, j'ai trouvé beau. Avant qu'il parte à la poubelle, je l'ai pris vu que je travaillais pour monter le festival. Je l'ai pris. On pouvait tout prendre. Alors là, vous devez connaître, j'ai vu ça, je dis, je vais le prendre absolument. C'est de Spy X Family. J'ai peur que vous l'aimez aussi. Faut le zoomer un peu. Ouais, quand j'ai vu ça, je dis, je le prends, même si c'est un truc qui a été fait à l'arrache, je prends. Parce que tout de Spy X Family, j'en ai plein, je vais vous le montrer après. Là, alors là, c'est de moi, si je me raccourcis, vraiment, ça, je dis, j'aime bien cet univers-là, je vais le prendre. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, ça, je pense, tout ce que j'ai eu là, je vais le mettre sur Instagram et tout ça, vous allez le voir un peu plus. Vous pourrez prendre le temps et tout ça, mais ça serait cool. Alors là, on se lance sur les mangas. Oui, au fait, il y avait des livres, il y a eu des mangas de tout genre. Vraiment, c'était intéressant. On va commencer par le premier. Magou, le dieu de la détruction, c'est God of Destruction. Si vous ne connaissez pas, en fait, ça explique il y a des décennies dans un monde fantastique, un dieu de la destruction, mais quand il revient à notre époque, bah, il est tout petit, il a vraiment pas de force, il rencontre une jeune humaine qui est vraiment pas très riche, il va lui montrer un peu à sa manière le monde. On voit qu'il change un peu et on va rencontrer plein d'autres personnages ah, qui sont vraiment impressionnants, je vous dis. Et là, on va lancer, c'est À quoi tu joues, Naomi, tome 2. Alors ça, Naomi, j'ai vraiment accroché parce que c'est un manga que je beaucoup aimé. En gros, l'histoire du début, un garçon rejoint en fait un club de Toki. Si vous connaissez pas le Toki, c'est comme un jeu d'échecs, mais version asiatique. Alors, il s'est mis en tête que sa collègue, elle sait pas, disons que elle sait pas, mais le mec est amoureux d'elle et il veut lui avouer son amour dès qu'il aura battu sa crush à ce jeu-là parce que elle dit elle-même que personne l'a battu mais jusqu'à ce jour. Alors il s'est dit dans la tête, je vais lui dire mon amour quand je l'aurai battu et elle sera sous le charme. Voilà ce qui explique pour ce manga. Là, on va passer à celui que je lis, c'est attends, je vais vous montrer. Hiromuya, Orochimaru, je sais plus comment on le dit. Oh mais là, si vous connaissez pas, je crois que vous le connaissez un peu, non, on en voit partout sur TikTok en ce moment. On a c'est l'histoire d'un mec, du film, même si on voit plusieurs personnages après, qui sont l'opposé. La fille qui est super intelligente et fort en tout, alors que lui, il n'est pas fort en tout. Il y a plein de rebondissements, ça parle de l'harcèlement, ça parle un peu de tout. C'est pour ça que j'ai beaucoup accroché sur celui-là. Moi, c'est un truc à lire, c'est pas un truc à lire vite fait. Même il y a un animé sur Crunchyroll, la saison 1 est sortie et la saison 2 est sortie aussi. C'est Oromia Pièce pour la saison 2, c'est quelques épisodes en plus, c'est un OVA si vous préférez. C'est un truc vraiment, je vous conseille Oromia, vraiment, vraiment. Là, on va passer au petit coup de cœur. Là, on va passer au jeu de cartes de Spanish Family. Je vais vous montrer un peu comment c'est. Voilà. On l'ouvre comme ça, il y a un petit truc là. Vraiment, t'as plusieurs. C'est un jeu de cartes en fait. T'as plusieurs personnages. Là, on a Anya.
En fait, il y a tous les personnages qu'on voit, il y a Anya, Becky, Lo Lord, vraiment, il a tous les personnages importants, Henry Anderson, vraiment c'est quand j'ai vu le Joker, je me dis: «Il faut que je l'aie aussi apprendre le jeu». Parce que aussi c'est important d'apprendre le jeu, et tout ça, c'est vraiment intéressant ce jeu. Et ce jeu de cartes, c'est sponsorisé par Crunchyroll et l'édition qui fait l'animé vraiment. Je vous cherchez le jeu de cartes, cherchez sur internet. Non, j'ai trouvé aussi le carnet de fans, il en restait plus qu'un, je suis tombé sur le truc, je suis allé l'après-midi. Vraiment, j'ai bien fait. Même le matin, je crois, je suis allé dire le matin, je l'ai vu. Normalement, j'aurais dû prendre autre chose qui était de Spy Family, mais on l'avait pris. Alors, je vais vous montrer le carnet de fans, on va vous montrer. En gros, c'est un carnet de fans où, ouais, en gros, c'est un carnet de fans, tu peux le remplir si tu veux, ou toutes les cartes comme ça. Non, c'est vraiment, je l'ai lu un peu vite fait, mais c'est intéressant, ça t'apprend certains traits d'un des personnages dans la série et le manga. Et non, j'ai pas pu acheter un des tomes du manga. Pour une certaine raison, c'est du tome 11 et moi je suis pas au tome 11 encore. Je suis au 4, 5, 6, 7. Et oui, j'aime beaucoup cet univers. Alors là, on va passer à autre chose. Je vais vous montrer celui-là à la fin. Je vais vous montrer celui-là. Je l'ai vu. J'ai pas commencé ces films-là de animation. On va passer au studio Ghibli. Il y en a plein derrière, vraiment. Et je l'ai vu, même avec un ami. Ouais, vous voyez, j'ai ouvert une page. Voilà, on voit le voyage de Chihiro qui est sorti en 2001. En fait, quand j'ai vu ça, je me dis, oh, ça me fait un repère de tous les films que j'ai pas encore vu, mais du studio Ghibli. Je vais pas m'attarder, je crois, dans 2-3 jours, je vais en lancer un. Sinon, je vais re-regarder le studio Ghibli et plein d'autres. Vraiment, c'est un recueil pour que vous connaissez tous les studios Ghibli qui sont sortis il y a des années, même il y en a un qui est sorti il y a des années, vraiment, il a vraiment tout, même ce qui date, les, les contes de terre-mer aussi, vraiment, il a tout, vraiment. Si vous voulez avoir un recueil de tous les guides de tous les films de tout Ghibli, je vous conseille, vous marquez le tuto Ghibli, le guide de tous les films. Je pense que vous allez trouver, c'est pas trop compliqué à trouver. Et maintenant, on passe au dernier. Ça, c'est pour moi, vraiment, c'est Carnet de l'apprenti écrivain. En fait, j'ai commencé à lire, je crois, j'ai lu 2 pages. C'est un livre, comment apprendre à être écrivain. Si montre comment écrire un manuscrit, je vous referai une vidéo. Ça sera un hors-série, évidemment. Bon, ça nous donne plein de petits conseils, comme vous voyez. Des petits conseils qu'on peut prendre note. Moi, je m'en sers pour mes histoires, pour m'améliorer. Là, par exemple, avez-vous déjà eu l'impression qu'un écrivain lisait dans vos pensées? En fait, c'est un truc de réflexion en tant que si t'écris, ça peut t'aider. Vraiment, ce que j'ai fait acheter au festival, oui, on devait acheter, même si ceux qui montaient et démontaient, par exemple, moi, je démontais et on montait, c'est vraiment intéressant. Vraiment, là, je vous laisse tout montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu de voir les achats que j'ai fait en rapport avec l'univers en question, même si l'écrivain, c'était pas vraiment dans le genre où je monte d'habitude. Et vous inquiétez pas, le chapitre 6 va arriver, mais ça sera sensei. Vous inquiétez pas, là, je suis en train d'apprendre le texte, que ça va être une pépite, j'en suis sûr. Moi, je vous dis à la prochaine, et c'était Julien Sal.